Alors, nouvel épisode de notre podcast On te parle app. Aujourd'hui, je reçois Angélique. Enchantée, du coup, je m'appelle Angélique. Je dis déjà. Et ouais, épisode un peu spécial, puisqu'on reçoit une porteuse de projet, quelqu'un qui est un projet qui est en construction. Donc c'est quelque chose qu'on voulait faire une fois par saison, puis tu nous as contacté à ce moment-là sur LinkedIn. Je suis bien tombée, Donc, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est trop bien du coup pour les gens, je pense, de voir un projet qui est en cours. Ça peut inspirer. Nous, on peut essayer de donner des conseils et puis d'échanger sur nos parcours. Donc c'était quelque chose qu'on voulait faire. Donc c'est tombé à pic. et ben pour commencer, je te propose de te présenter. Voilà, ton âge, ton parcours surtout, comment tu en es venu à entreprendre. Et puis voilà, pour introduire un peu le sujet. Puis après, on parlera de ton projet plus en détail. Alors, du coup, je m'appelle Angélique, j'ai 19 ans. Je suis étudiante à Clermont-Ferrand, du coup. Je suis étudiante en psychologie et en médecine. Alors, c'est un peu compliqué, mais je suis en LAS2. Je sais pas si tu connais la nouvelle réforme. Je connais pas du tout. En gros, maintenant, la PACES, on peut plus la redoubler. Okay. Et du coup, maintenant, c'est un système de passe LAS. Et Okay. si tu veux, l'année dernière, j'étais en passe, j'ai raté à 3 places. Et du coup, cette année, je me suis retrouvée en licence de psychologie avec une mineure médecine pour repasser les concours de médecine derrière. Ok, bah, tu vois, je savais pas du tout. J'apprends déjà un truc au bout de quelques secondes. Au bout de 2 minutes, on est déjà efficace. Tu vois. Bref, du coup, donc, je suis en licence de psychologie avec ma mineure médecine. Et à côté, donc, j'ai eu cette idée d'application qui prend quand même beaucoup de mon temps. Après, je sais plus ce que c'était les autres questions. Ton parcours, etc. Comment t'en es venue à études de médecine, à créer une application ? Je ne sais pas. Je ne saurais pas répondre. Non, la vérité, c'est que moi, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat sans même le vouloir, en fait. C'est vraiment, j'ai eu l'idée et ensuite, j'ai compris que je rentrais dans l'entrepreneuriat sans même vraiment le savoir. Alors que, en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui, justement, rentrent dans l'entrepreneuriat et se disent, bon, maintenant, il faut que je trouve une idée. Ou alors qui veulent y aller et qui ne savent pas trop par où commencer. Que moi, c'était vraiment l'inverse, en fait. C'est qu'un jour, j'étais perdue dans ma vie et j'ai vraiment fait une carte mentale de ce qui me plaisait. Et j'ai mis des petits traits, voilà, bon, qu'est-ce que j'aime. Et puis, au final, j'ai eu cette idée-là. Et puis, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Et en parlant, au final, il y avait peut-être un truc à exploiter vraiment. Donc, c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Trop bien. Énorme. Et du coup, comment tu concilies les deux ? J'ai vu que tu avais le statut de pépite de France, je crois. Ouais. On a appris ça pareil dans un autre podcast avec un étudiant sur Paris qui a ça et on ne connaissait pas du tout. Donc, je ne sais pas si tu veux en parler un peu. Alors, du coup, je suis suivie par Pépite. Donc, Pépite, c'est le réseau national d'étudiants entrepreneurs. Donc, ce qui nous permet d'avoir un statut, du coup, le SNEE, le statut national d'étudiants entrepreneurs. C'est un accompagnement, honnêtement. C'est des conseillers, un référent aussi. Enfin, moi, mon référent, qui s'appelle Noël, est très, très présent sur mon projet. Enfin, pour le coup, quand j'ai besoin de conseils techniques, parce que pour le coup, il est très app. Donc, c'est assez pratique vu que moi, je n'y suis pas. Donc, des conseils techniques sur les langages, sur les machins. Aussi pour les contacts, entrepreneuriat, puis aussi la chronologie, tout simplement pour dire, bon, voilà, calme-toi un peu, tu vas un peu vite, ou alors, bon, là, il faudrait peut-être un peu speeder pour être dans les temps. Donc, c'est vraiment tous ces conseils-là, et puis, c'est aussi une structure. Donc, je suis suivie par Pépite, je suis également suivie par un incubateur qui s'appelle Le Damier, donc c'est un incubateur de start-up culturel à Clermont, qui, pour le coup, me donne tout l'aspect culturel, donc tout cet aspect librairie, contact, des médiathèques, etc. Et donc, ce statut-là, en soi, techniquement parlant, il apporte pas grand-chose. Mais c'est vraiment tout l'accompagnement qu'il y a autour et les rencontres, les ateliers aussi qu'ils organisent. Et puis aussi, ils dépannent vraiment très, très bien. C'est-à-dire quand j'ai fait une soirée de lancement pour ma campagne de crowdfunding, du coup, ils m'ont prêté leur salle, ce qui m'a permis de pouvoir faire une soirée de lancement, d'inviter la presse, etc. Donc, c'est quand même très, très avantageux. Ouais, trop bien. Mais j'ai l'impression que tu t'es très vite entourée. On en parlait juste un peu en off avant le podcast, mais la différence de nous, par exemple, qui nous sommes lancés à 5, c'est qu'on a tendance à s'enfermer un peu à 5 au début. Et toi, très vite, dès que tu as eu des questions, j'ai l'impression que tu t'es très vite renseignée. Et c'est ça aussi qui a fait que tu t'es retrouvée dans l'entrepreneuriat, parce que tu as tous les gens autour aussi qui t'ont apporté tout ce qu'il te fallait aussi. Je sais pas si... Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'en fait, dès que j'ai eu cette idée-là, j'étais tellement contente de l'avoir qu'en fait, j'en parlais. Et c'est vrai que moi, j'ai pas eu cette peur d'en parler, parce qu'au début, quand on a notre idée, on est un peu jeune, et puis on se dit, oh là là, tout le monde va me la voler. Ouais, et puis, c'est trop bien. En fait, au final, là, j'y suis vraiment allée au culot. Je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Et je pense vraiment que c'est un peu ma mentalité aujourd'hui, c'est je fais un peu tout au culot. Et c'est un peu pour ça aussi que je vous ai contacté. Je me suis dit, j'envoie un message. Au pire, ils me répondent pas, c'est pas grave. Au pire, ils auront juste entendu parler de moi. Bon, c'est pas la fin du monde. Mais voilà, en fait, je fais un peu tout au culot. Je parle de mon projet, souvent il plaît et l'énergie que j'y mets aussi plaît. C'est-à-dire que j'arrive, je suis toute souriante et puis ils me disent peut-être qu'il y a un truc encore une fois. Au final, c'est vrai que du coup, je me suis fait suivre par différentes structures, mais aussi je me suis fait soutenir par plein de professionnels tout simplement, que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat, mais aussi des auteurs. En fait, j'ai fait des salons du livre et ils m'ont tous dit mais waouh, ton idée est vraiment trop cool.
Et derrière, j'ai une auteure qui a accepté de soutenir le projet aussi, qui s'appelle Raphaël Giordano. Je sais pas si ça te parle. J'avoue que je lis pas trop. Donc, voilà, bravo. Mais c'est le moment de t'y mettre, tu vois. Mais tu sais que, bon, on va pas trop spoiler le produit, on va parler un peu de lecture, mais ça m'a presque donné envie. Donc franchement, c'est cool. Et oui, petit détail qu'on n'a pas dit, je sais pas si on l'a dit, mais t'es de Clermont. Oui. C'est aussi un petit détail qui a fait qu'on s'est dit, bon, enfin quelqu'un qui est pas de Paris. Enfin, j'ai fait de la peine. Non, pas du tout, mais on est un peu chauvin, tu vois, nous on est restés sur Annecy. Dans le milieu des apps, il n'y a pas grand monde non plus sur Annecy. Et je trouve ça cool qu'il y ait des gens, enfin montrer que l'entrepreneuriat, c'est pas que à Paris, qu'à Clermont, il y a aussi des structures, qu'à Annecy, il y a aussi des structures. Et du coup, c'était super cool de te recevoir. Rien que pour ça, tu vois, tu as pu venir sur Annecy très vite. Donc, merci déjà pour ça. Mais merci à vous de m'accueillir déjà. Mais c'est vrai qu'à Clermont, j'en parlais avec les référents Pépites, justement, parce que je suis quand même assez proche d'eux, vu que j'y passe littéralement ma vie depuis 1 an. Et ils me disaient qu'on était un des Pépites les plus gros de France. Cette année, on est 160 étudiants entrepreneurs. Ouais, c'est donc, ce qui est quand même énorme pour une promo. Ouais. Et c'est vrai que à Clermont, on est moins nombreux, mais du coup, quand il y a des opportunités, on est moins à les saisir aussi. Ouais. Donc, il faut le voir comme ça. On a peut-être un peu moins d'opportunités, même beaucoup moins, parce que la vie active se joue à Paris, hein. On le sent. Mais à côté, on a quand même des structures, on a quand même des bourses, des aides qui sont données par la région, par le département même. Donc, franchement, c'est assez bien accompagné. Ouais, c'est énorme. C'est trop cool. Franchement, chapeau de t'être lancé comme ça. Même de Clermont. ouais, c'est ça. Ce qui provient que peu importe où on est en France. Mais non, mais c'est clair, c'est trop bien, franchement. Allez, on va rentrer dans le produit. Dans le vif du sujet. Juste avant, je t'ai demandé de préparer un petit pitch en 1 minute. Cette idée, elle nous vient du Startup Weekend. Je sais pas si tu connais les Startup Weekend. Je connais le concept, mais je n'ai jamais vraiment... Eh ben non, on en avait fait 2 à l'époque. Et c'est un bon exercice, je trouve, ce truc de... En gros, tu arrives au début, tu dois pitcher en 1 minute une idée. Et après, il y a certaines idées qui sont retenues et sur lesquelles tu travailles à fond dessus pendant 48 heures en construisant des teams autour. Donc, je te propose, si tu es motivé, tu nous pitches ton app en 1 minute. Après, on rentrera dans le détail sur ce que tu n'as pas eu le temps de dire. Mais si tu es prête, on y va. Ok. T'es prête ? Je suis prête. Je peux te laisser un petit peu de temps. Je suis prête. Ok, let's go. 3, 2, 1, c'est parti. Je développe une application mobile gratuite de suggestions littéraires qui s'appelle Booklink. Donc cette application, elle est soutenue par Raphaël Giordano et elle vous permettra de trouver vos futurs livres préférés. Comment ? Du coup, premièrement, vous allez rentrer vos préférences. Donc, quels sont les types que vous aimez, les genres, le nombre de pages, la langue, la nationalité de l'auteur, les grands thèmes, etc. Ensuite, vous allez pouvoir swiper et matcher avec les livres. Comme sur les sites de rencontres, cette fois, bel et bien pour rencontrer des livres, ce qui est quand même plus sympa. Ce n'est que mon avis. Et ensuite, vous allez pouvoir discuter avec toutes les autres personnes qui ont matché les mêmes livres que vous. Donc là, l'idée, c'est de redonner un nouvel élan à la littérature, de remettre un peu de dynamisme, mais également de vous permettre de rencontrer des personnes qui aiment les mêmes livres et qui partagent votre passion. Et pour finir, du coup, on vous fait une liste de toutes les façons d'acheter le livre et c'est là où se cache le modèle économique de l'application et du coup, ce qui vous facilitera la tâche pour accéder à vos ouvrages. Trop bien. Et écoute, tu as 6 secondes d'avance, c'est énorme. J'ai été trop efficace. Non, franchement, c'était super bien. Attends, je galère avec mon iPad là, c'est pas grave. Franchement, trop bien. Il y a des petits trucs que je savais pas, parce que je me suis quand même un peu renseignée avant. Et j'ai appris 2-3 trucs. Et déjà, le concept, je le trouve vraiment cool. C'est vrai que les applis de livres, il y a beaucoup de gens qui ont des idées autour de ça. Je sais pas si c'est quelque chose que tu ressens. En tout cas, nous, tu vois, on fait des interventions dans des écoles avec Léa pour le design, etc. Et c'est vrai que c'est souvent des sujets, les gens qui aiment la littérature et qui sont dans le domaine, forcément, ont envie d'apporter. Donc, c'est qu'il y a peut-être un manque. Mais en fait, on n'en connaît aucune finalement qui marche. Enfin, en tout cas, moi, j'en connais pas. Après, je lis pas beaucoup. Je suis peut-être pas. Alors, il y en a certaines, honnêtement. Il y en a certaines, je vais pas donner de nom parce que voilà, je fais pas de la pub aux concurrents quand même. Mais on a certaines applications et une qui est très très grosse. On est sur 1,5 million d'utilisateurs. Okay. Voilà. Mais ces applications, elles permettent de numériser sa bibliothèque. Donc, en fait, vous lisez des livres, vous les mettez sur l'application et derrière, vous pouvez les noter, les classer, pourquoi pas en discuter, les commenter, etc. Mais derrière, leur algorithme est vraiment pas performant. En fait, on a un algorithme de recommandation qui va privilégier la quantité et pas la qualité. Et du coup, on n'a pas vraiment de recommandations, on va dire, selon ce que vous aimez. Donc, on n'a aucune application concrètement sur le marché qui est axée sur la personnalisation des suggestions et pour vous accompagner à commencer ou à continuer vos lectures. Ok, donc votre plus-value, là où vous voulez mettre l'accent, c'est vraiment cette personnalisation et l'algorithme. C'est ça. Et essayer d'avoir des recos qui sont vraiment, qui matchent vraiment avec l'utilisateur. C'est ça. Ok, trop bien. Autre chose qui m'a attiré un petit peu l'attention dans ton pitch, tu as dit gratuit. Est-ce que tu veux nous parler un peu du business
plan qu'il y a derrière. Il n'y a Ouais. pas de mode premium ou quoi que ce soit, du coup, si je comprends bien. Alors, il y aura un mode freemium, du coup, mais Ok. plus voilà, pour enlever les pubs, pour ajouter des fonctionnalités. Ok. Mais l'idée, on va dire que pas ma vocation, c'est un peu trop fort comme mot, La volonté. mais voilà, ma volonté, voilà, c'est mieux. Ma volonté, c'est vraiment de redonner, de faciliter l'accès à la littérature, de redonner envie de lire. Donc, pour moi, il fallait partir sur une application gratuite, une application qui sera accessible à toutes et pour tous, on va dire. Ouais. Donc voilà, c'était cette idée-là. Et donc pour le business model, j'ai choisi de partir sur l'affiliation. Du coup, qui consiste, je propose un livre à mes utilisateurs, je donne un lien, ils achètent le livre et du coup, je vais toucher un pourcentage sur le prix de vente. Ce qui me permet du coup d'avoir un petit revenu et donc de faire vivre l'application, d'atteindre une stabilité économique et derrière de faire une application gratuite et du coup accessible à tous. Ok. Franchement, cool. Et du coup, techniquement, il y a des enjeux un peu compliqués, j'imagine, sur la partie commission ou pas du tout? Pas vraiment, parce qu'en fait, c'est des formulaires un peu pré-remplis. Ça peut se faire avec les grosses plateformes comme les sites de e-commerce, la Fnac, Amazon, etc. Mais moi, l'idée, ça serait vraiment de recenser toutes les librairies en France. Donc là, pour le coup, c'est un énorme challenge, on va dire marketing plutôt, de pouvoir recenser toutes les librairies pour vous dire où le livre est disponible autour de vous. C'est-à-dire, tu rentres ton code postal, moi j'habite à Clermont-Ferrand, 63 000, et je regarde où le livre est dispo, et comme ça, je peux directement le commander. Et après, du coup, il y a juste une commission qui revient directement à l'application. Ok, trop bien. Du coup, ta cible, tu t'adresses plutôt à un public jeune? Oui. Du coup, ma cible, on va dire que c'est une liste non exhaustive, parce que la vérité, je pense que tout le monde peut être intéressé, tous les lecteurs, mais également ceux qui lisent pas forcément. Maintenant, je pense que la cible la plus évidente et aussi celle qui répondra le plus rapidement sera les 15-25 du coup. Donc ceux qui sont actifs sur les réseaux sociaux, pour commencer, mais aussi ceux qui ont envie de partager autour de la lecture et de découvrir de nouveaux ouvrages, parce qu'on a des lecteurs qui vont pas du tout être dans cette optique. Donc, ça existe. Après, ma deuxième cible, du coup, on serait sur les 25 ans et plus, qui, du coup, pour moi, il faudrait les convaincre par l'ergonomie de l'application et par la pertinence des suggestions. C'est-à-dire, faire des suggestions qui leur plaisent et après, ils retourneront sur l'application ou pas, si elle leur plaît pas d'ailleurs. Et du coup, ma troisième cible, et ça, c'est un peu sur mon petit nuage, j'aimerais arriver à convaincre tous ceux qui lisent pas encore et les accompagner, en fait, dans ce début à la lecture en leur faisant des suggestions qui correspondent à leur niveau de langage aussi, parce que il y a des livres qui sont plus compliqués que d'autres à comprendre, mais aussi à leurs envies. Parce que par exemple, un truc tout bête, mais un classique, on peut dire là c'est ennuyant, mais en fait, si on choisit un classique qui nous plaît, selon ce qu'on aime, c'est déjà beaucoup moins ennuyant, quoi. Ouais, c'est clair. Mais du coup, c'est intéressant parce que moi, je lis pas du tout. Et pour parler un peu des fonctionnalités, il y a celle qui m'a le plus parlé, on va dire. Je sais pas si ça peut t'aider, mais je te balance ça comme ça. Donc là, il y a la fonctionnalité de match que je trouve cool. Je pense qu'en me lançant, il y a un peu ce truc où je préfère, c'est bizarrement dit, mais je pense que naturellement, c'est plus quelqu'un qui va me conseiller un livre, quelqu'un qui me connaît, tu vois. Mais par contre, sur le long terme, ça peut être intéressant. Mais par contre, ce que je trouve trop bien, c'est ce truc de discuter après du livre, de voir des avis des gens dessus. Je sais pas si tu connais l'application TV Time. Non. TV Showtime. En gros, c'est pareil, mais pour... dès que tu regardes un film ou que tu regardes une série, tu peux aller déjà l'ajouter et dire que tu l'as vu. Donc du coup, tu as une espèce de compile de, tu vois, après tu peux voir tous les films que tu as vus, donc tu peux en conseiller aux autres, etc. Ça, c'est cool. Et surtout, tu peux... tu as un espace de discussion sur le film juste après. Et moi, vraiment, je suis accro à ce truc-là. C'est trop bien. Genre, on sort du ciné souvent avec Léa, du coup, ma copine. Et à chaque fois, je suis sur mon tel, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fous? Mais j'ai besoin de voir ce que les gens en pensaient, tu vois. Et je trouve ça trop cool. Je pense que pour les livres, ça pourrait s'appliquer et trop bien marcher. Donc, là, l'idée, c'est vraiment de faire, on va dire, des espaces de discussion spécifiques à chaque livre pour pas créer des groupes de discussion, parce qu'il y en a des groupes de discussion, que ce soit sur Instagram, que ce soit même sur Facebook. Ma mère est accro à ça. Mais en fait, là, l'idée, c'est vraiment de, vous lisez un livre, vous avez envie d'en débattre et même de faire plusieurs onglets à l'intérieur d'un espace de discussion. Donc, un onglet, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, un onglet citations, un onglet no spoil par exemple pour aider ceux qui vont choisir leur livre, pour leur dire ce qu'ils peuvent aimer, ce qu'ils peuvent pas aimer. En fait, cette idée de moi j'ai été frustrée de pas pouvoir discuter des livres que j'avais lus. Voilà, je trouve un livre génial, je le ferme, mais au final j'ai personne avec qui en parler parce que soit ma copine qui lit elle l'a pas lu, soit personne aime les mêmes choses, quoi. Donc je me retrouve comme ça et puis je ferme et puis je réfléchis toute seule et en fait je me suis rendu compte que c'était super triste et du coup c'est un peu pour moi entre guillemets que j'ai créé cette application. C'est que je suis la première utilisatrice qui va aller sur les espaces de discussion et dire mais vous avez vu et vous avez compris quoi. C'est vraiment ce besoin de débattre en fait. Je trouve en fait ça prolonge l'expérience de là moi c'était pour les films etc. Mais j'imagine que pour la lecture ça peut être pareil. Est-ce que t'as fait tester, t'en as parlé autour de toi, comment t'as enrichi toute cette idée là? Alors
En fait, j'ai directement eu l'idée du swipe et match. En fait, Ouais. mon idée s'est basée là-dessus, de faire un peu un Tinder du livre, en fait, de pouvoir créer un algorithme, on va dire, pertinent pour faire des suggestions. Donc, tout est parti de là. Et puis après, assez vite, j'ai eu cette idée d'espace de discussion qui venait un peu naturellement. Ouais. Et en fait, au tout début, vraiment, c'est-à-dire J+1 de mon idée, je suis allée dans un parc, le jardin Lecoq, vraiment le seul jardin qu'on a à Clermont, enfin le gros. Bref, et du coup, je suis allée parler de mon idée. En fait, je suis allée voir les gens, leur dire est-ce que vous lisez, oui, non, est-ce qu'une application comme ça pourrait vous plaire, est-ce que ça pourrait vous aider à lire plus, etc. Et en fait, j'ai eu que des retours positifs. Et du coup, c'est là où ça a tilté dans ma tête et je me suis dit, bon, ok, bon, ils m'ont peut-être fait plaisir aussi, parce que bon, j'étais en face, ils n'allaient pas me dire non, ton idée, c'est nul. Mais en fait, j'ai eu ce retour-là et puis après, au fur et à mesure, je l'ai assez vite confrontée du coup sur les réseaux sociaux et c'est vrai que ça a vraiment très très bien marché, c'est-à-dire qu'il y a eu directement une hype autour en disant waouh c'est génial et puis on est quand même sur une communauté assez bienveillante. Oui, puis il y a une grosse communauté de lecteurs sur TikTok et mais là le BookTok, même le Booksta, c'est vraiment quelque chose, ça a explosé. Vous avez un petit nom ah oui, il y a des petits je savais même pas, tu vois. C'est énorme. C'est vraiment il y a les hashtags aussi, tu vois, hashtag BookTok, bon bref. Mais en fait c'est vraiment un mouvement en fait et tellement de personnes sont en manque d'échanger, d'avoir des recommandations. Et en fait, on le voit, moi, quand j'ai fait mes études de marché, donc mes stats, on voit, il y a une personne sur 2 qui a des difficultés à trouver leur prochain livre et 3 personnes sur 4 qui ont un manque de partage. Donc, qui ont besoin, en fait, concrètement, de cette application, sans vouloir vendre mon produit, mais du coup, qui vont chercher qui vont pallier ces problèmes sur les réseaux sociaux. Et du coup, moi, l'idée, c'est de résoudre tout ça, mais sur mon application, quoi. Ok, trop bien. Et je trouve ça trop intéressant, ce réflexe que tu as eu d'aller en parler en physique aux gens. C'est vrai que tout le monde ne le fait pas, comme tu dis, tout le monde veut garder un peu son idée. En fait, il y a 2 trucs que je trouve intéressants, c'est le fait de se dire, ok, je vais aller en parler, et le fait de se dire, ok, ils m'ont dit oui, mais il faut quand même que je continue d'en parler sur les réseaux parce que c'est peut-être pas que... Enfin, tu sais, ça, c'est un truc qu'on dit pareil beaucoup en cours. C'est que quand on fait des expériences utilisateurs, on se dit souvent d'aller faire des études quantitatives et qualitatives, donc interviewer les gens. Et il y a beaucoup de gens qui ont tendance à poser des questions trop orientées. Oui. Tu vois, c'est un truc. Alors, ça, c'est un truc en psychologie. C'est la désirabilité sociale. En fait, quand on pose une question, c'est surtout en présentiel, quand on pose une question, en fait, tout dépend comment on le tourne, mais du coup, la personne va répondre ce qu'on lui a un peu suggéré, quoi. Donc, c'est dommage. Ouais, c'est ça que je voulais évoquer ce truc-là avec toi, parce que je me suis dit que, du coup, tes études de psychologie devaient t'aider sur pas mal de trucs avec ça. Ah non, bon, il y a peut-être 2-3 trucs que j'ai retenus, mais la vérité, c'est que, en fait, le truc, c'est que vu que je suis en LAS 2, on a un drive avec tous nos cours. On est totalement à côté, on ouvre nos cours une semaine avant. Enfin, oui, on c'est pas plus ta curiosité, limite. C'est ça. Ton envie. C'est ça. En fait, moi, de base, j'étais passionnée de psychologie. Avant même d'être en licence, en fait, en me retrouvant en licence, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que j'attendais, quoi. Donc... Oui, c'est pas la licence en soi qui t'aide, c'est plus ta curiosité autour de ce sujet, quoi. C'est vrai, mais après, ce que tu dis, c'est super intéressant. Donc, c'est vrai, j'ai fait des études de marché, du coup, derrière, quantitatif, je l'ai partagé sur les réseaux sociaux avec un Google Form. Qualitatif, je suis allée voir plein de professionnels. Il y a des fois où j'étais assez mal reçue, parce que on peut pas être tout le temps... Des fois, j'ai des libraires, ils m'ont regardé et ils m'ont dit écoute, tu voles mon métier, quoi. J'avais pas vu comme ça, bon. Oui, c'est vrai. C'est quand même un peu différent, parce que derrière, tu rediriges vers eux quand même. Tu vois. Je pense honnêtement que c'est pas du tout la même clientèle, en plus. Enfin, ceux qui adorent avoir des conseils... de leur libraire préféré ou d'humains tout simplement, ils vont continuer à y aller. Je suis presque sûre que mon application, elle ne leur volera pas leurs clients. Maintenant, il y a quand même ce fait de recommander. Après, c'est vraiment un partenariat et puis à voir s'ils sont prêts à partir sur la nouvelle génération aussi. C'est pas méchant, mais voilà, voir si on a des nouveaux outils, est-ce qu'on décide de les utiliser ou pas, et c'est la question. Ouais, puis c'est un truc aussi où je peux comprendre le truc où t'amènes du digital un peu dans un divertissement qui est... Enfin, un des rares encore divertissements qui est assez physique, etc. Donc, tu lis pas sur ton téléphone non plus, mais je vois un peu... Peut-être que ça met un frein aussi chez certaines personnes, tu vois. Après, dans tous les cas, quand on crée une application ou n'importe quoi d'ailleurs, on peut pas être bien reçu partout. Et ça peut jamais plaire à tout le monde. Je le vois bien, mais après, c'est vrai que moi, j'ai toujours été au contact, mais parce que je suis une fille, on va dire, un peu extravertie, je pense que ça se sent. Mais c'est vrai que là, j'ai fait un appel à projet il y a pas très longtemps, et il fallait liker une vidéo sur YouTube qui s'appelle MoveJ, je sais pas si tu connais. Ah oui, j'ai vu passer quand je... Et en fait, j'ai fait un QR code que sur les réseaux sociaux, en fait, tu mets la vidéo, et puis il y a très peu de personnes qui prennent le temps de liker, même si ça prend 2 secondes. Et du coup, j'ai pris mon QR
code et je suis allée dans un parc encore et puis dans les facs et je suis allée voir les gens en disant bonjour, je m'appelle Angélique Carreno, je développe une application. Et du coup derrière je discutais est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous lisez, etc. Et du coup ça m'a permis encore une fois de tester mon produit. Je suis vraiment dans cette mentalité là en fait, de toujours le mettre à l'épreuve et de toujours l'améliorer. En fait j'ai vraiment co-construit ce projet. Donc à chaque fois que je rencontrais une nouvelle personne, je prenais les idées, les opinions, je les notais sur mon petit carnet, j'en suis au 3e, tu vois. Et du coup je notais mes idées et puis au final ça a évolué. Enfin au début le business model de l'affiliation je l'avais pas du tout trouvé et je m'étais dit mais comment je vais arriver à faire des mises à jour à cette application qui ne me rapporte pas d'argent. Et le but c'était pas de faire je voulais pas devenir le nouveau Bill Gates, hein. Le but c'était juste de créer un outil et c'est vrai qu'il y a eu toute cette réflexion et du coup toute cette évolution derrière. Trop bien. C'est trop cool ce réflexe-là de se confronter aux gens. Franchement, tout le monde ne l'a pas au début en fait. C'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant. Moi j'encourage à l'avoir du coup parce que franchement ça m'a réussi pour le coup. Bah ouais, j'imagine. Dernier petit point sur ça, niveau communication, c'est vrai que du coup en regardant je te vois un peu partout. Comment tu gères tout ça? Enfin très vite du coup tu es sur TikTok, Insta. Est-ce que tu as une équipe avec toi? Tu as des gens qui t'aident ou pas du tout? Alors en fait, mon parcours est assez atypique pour le coup. Enfin, je pense que j'ai un projet atypique, mais aussi un parcours atypique. Dans le sens que quand j'ai commencé mon projet, j'avais tellement aucune compétence que j'ai directement essayé de chercher des gens pour m'accompagner. Donc, j'avais mis des annonces. Alors, est-ce que vous avez un ENT, vous? Non. En gros, c'est un espace numérique de travail. Enfin, c'est un peu ton école directe, tu vois. Bref, nous, on a ça dans notre fac. Donc, c'est ENT, UCA, bon bref. Et du coup, on a un onglet petites annonces. Et j'avais mis une annonce en disant, écoutez, voilà, je veux développer une application mobile, mais j'ai pas du tout les compétences. Donc je cherche des personnes intéressées par la littérature, aussi passionnées que moi. Et en fait, j'ai 2 garçons qui m'ont répondu à ce moment-là en me disant, moi je suis grave chaud pour t'aider. Bon, trop cool. Donc ils ont commencé à travailler justement sur la base de données, tout ça. Et après... En me lançant sur les réseaux sociaux, j'ai des filles qui ont commencé à me dire moi j'aimerais trop t'aider sur la communication. Puis après j'ai une autre fille qui me dit mais j'aimerais trop t'aider sur le graphisme. Et en fait très vite je me suis fait accompagner un peu bénévolement et ponctuellement aussi, parce que du coup vu qu'ils travaillaient juste comme ça, ils m'ont aidé peut-être 1 mois, 2 mois. Mais voilà, j'ai eu peut-être en tout une dizaine de personnes qui m'ont aidé. Et qui sont repartis et qui en ce moment là je travaille avec une fille sur la communication qui me donne plus des idées, etc. Mais c'est vrai qu'en fait j'ai un peu tout fait, mais de l'autre côté il y a toujours eu des personnes à côté pour m'accompagner, me conseiller et des trucs tout bêtes, mais j'envoyais des messages aux gens sur Insta, je prenais les abonnés d'une école de design par exemple et j'envoyais un message en disant je fais ça, est-ce que toi t'as des conseils, comment toi est-ce que tu ferais, est-ce que tu serais intéressé de m'aider un peu. Et en fait les gens répondent oui ou non, parce que il y a beaucoup de non. Il y a beaucoup de pas de réponse aussi. Mais à côté, il y a des gens qui disent carrément, ton projet est trop génial et moi, je veux t'aider, quoi. Ouais, ça tue. Même si c'est des étudiants, du coup, tu disais. Donc pareil, la majorité, en quête de projet, à pouvoir montrer derrière des trucs dont t'es fière. Des expériences. Ouais, voilà, c'est ça. Des expériences. Là, après, je suis un peu sur tous les fronts, sur la communication. Mais parce que je pense aussi que c'est la clé pour une application. J'avais vu des chiffres une fois. Il y a une application sur 1000 qui marche, un truc comme ça. Et donc, la vérité, c'est que c'est pas l'application en elle-même. C'est vraiment toute la communication que tu fais autour et tout ce que tu arrives à engendrer. Est-ce que ton application elle a beau être géniale, si tu fais pas de marketing et de communication, malheureusement personne la connaîtra. Ah bah oui, c'est clair. Ton produit peut être parfait si tu sais pas gérer. Ça c'est la leçon qu'on a appris nous dans nos studios, c'est qu'en plus nous on avait cette expertise là, donc on mettait tout dedans et on se disait voilà. Et après une fois qu'il est sorti, t'es en mode et maintenant et du coup c'est trop bien. Même physiquement j'ai l'impression que t'es pas que dans le digital, tu fais beaucoup de trucs, tu disais des salons du livre, etc. Est-ce que tu sens un gros impact sur ça? Parce que je sais que par exemple, pour te dire un peu où je veux en venir, nous on a beaucoup essayé de faire des trucs en physique, notamment pour une de nos applications de défis. En gros, c'était des défis entre potes. Et tu vois, on a eu des partenariats avec des festivals où on était en festival sur place et on était en mode, on avait fait une liste de défis spéciale à faire dans le festival. Tu vois. Génial. Et sur le papier, c'était trop cool parce que pour le coup, tu rencontres les gens, ils te connaissent déjà, ils disent je t'ai vu sur TikTok et tout, ça c'est trop enrichissant. Vraiment. Et mais par contre, tu vois, en termes de résultats, vraiment purement, si tu analyses le truc assez froidement, il y avait ce truc de en fait je fais un TikTok, je touche plus de gens limite. Carrément. Donc est-ce que ça te tient à cœur quand même, tu vois en fait le truc c'est je pense que j'ai pas vraiment la même mentalité parce que moi je suis pas en quête de résultats, je suis vraiment en quête d'expérience. Donc que ça soit personnel ou professionnel, je suis toujours là tu vois, je me suis déplacée à Annecy mais parce que je me suis dit que ça me sert à quelque chose ou pas, dans tous les cas c'est une expérience. Dire j'ai tourné un podcast, j'ai rencontré, j'ai discuté, j'ai voyagé aussi et c'est toutes ces expériences là. Maintenant je pense qu'il y a des événements qui ont plus ou moins d'impact. Les salons du livre, je les ai fait plus pour parler aux auteurs, du coup, parce que je cherchais un parrain. Donc, je vais les refaire l'année prochaine, une fois mon application sortie. Mais cette fois, pour distribuer des flyers, et je vais essayer de négocier, en fait, pour avoir des créneaux, en fait, pour pouvoir parler de mon application. Là, on sera plus sur le même impact. Je vais essayer, je vais à Vivatech, là aussi, pour, pareil, pour rencontrer, mais là, c'est à échelle humaine, c'est-à-dire aller parler au stand, aller
parler de mon projet. Parce que je me dis, il suffit, peut-être je vais parler à 100 personnes, il y a peut-être une personne qui va me servir, mais cette personne va me dire oui, mais moi je connais un tel qui machin. Et en fait, c'est un peu comme ça, et c'est comme ça aussi que je fais mon réseau. À Clermont, on fait quand même assez vite le tour, parce qu'on a un réseau très bien niveau innovation, mais à côté, voilà, il n'y a pas 10 000 personnes non plus. Tu connais vite un peu tout le monde. C'est ça, donc après, l'idée, c'est de participer à des événements. Là, je suis super contente parce que j'ai été sélectionnée. D'ailleurs, c'est un peu une avant-première parce que je ne l'ai pas encore dit sur les réseaux sociaux. Attention. J'ai été sélectionnée, du coup, pour le concours BioBoss. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Je ne connais pas. C'est un concours, en gros, national, mais du coup, là, c'est la première épreuve, donc régionale, et du coup, c'est à Lyon. Ok. Donc, même région, tu vois. Et du coup, j'ai été sélectionnée donc, sur 200 candidatures, ils en prennent 7. Ok, énorme. Et du coup, j'étais super contente parce que cette candidature, je l'ai vraiment fait au dernier moment et tout. Et vraiment, quand elle m'a appelée, je ne l'ai pas cru. Je dis, mais vous êtes sûre? Et en fait, j'étais trop contente. Et du coup, là, je vais à Lyon. Et donc, voilà, il faut pitcher. Donc, c'est un pitch de 4 minutes. Donc, c'est aussi un très, très bon entraînement. Et derrière, il faut convaincre une assemblée. Il y a beaucoup de monde. Et en fait, c'est tout ce réseau-là. En fait, c'est de dire, voilà, j'existe. Les gens savent que j'existe. Quand mon application sortira, ils sauront aussi que j'existe. Puis, sait-on jamais. Enfin, c'est toujours ces réseaux-là. Et puis, je l'ai vu quand j'ai fait mon crowdfunding. Du coup, au début, je me suis dit, mais comment je vais y arriver? Enfin, même si je fais des posts, etc. Mais c'était épuisant mentalement. Parce que tous les jours, je faisais des posts, etc. Mais en fait, il y avait 60% des dons que je ne connaissais pas. Donc en fait, il y a beaucoup de personnes du 3e cercle que j'ai touché. Donc soit des amis d'amis, des amis d'amis que je connaissais pas l'existence, donc des filles, de machin, de bidule, ou alors tout simplement des gens que j'ai touchés sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un avantage pour le coup d'arriver à... Enfin, c'est vraiment un taux de conversion pour le coup, et qui était très bas pour moi, parce que du coup, on était sur une moyenne d'âge très basse, donc pour donner de l'argent, c'est quand même assez délicat, même s'il y a des contreparties, tout ça. Enfin, voilà, moi, c'est un peu galère en étant étudiant. Déjà, tu galères à finir ton mois, si en plus tu dois donner de l'argent à tout le monde qui a une bonne idée. Non, mais c'est clair. Puis même la motivation de... Enfin, tu sais, tu peux aimer le projet, mais après, il faut aller cliquer, il faut aller mettre ta carte. Enfin, c'est des c'est un effort, énormes. carrément. Ouais, c'est clair. Donc, trop bien. Ouais, mais je pense qu'il y a, tu vois, il y a différents stades dans un produit. C'est vrai que toi, t'es en lancement. Donc, t'es en quête, tu vois, il te faut ton réseau, il te faut ton truc et tout, et c'est trop bien. Et c'est vrai que nous, au début, c'était pareil. On faisait les startup week-ends, c'était pour qu'on parle de nous, etc. Donc, c'est vrai que... Puis même, c'est hyper enrichissant, en fait. Carrément. Comme tu dis, donc, c'est pour l'expérience, c'est top. Et puis après, quand t'es un peu plus installé, là, il te faut des utilisateurs. Donc, c'est ça. En fait, c'est plus la même recherche. C'est ça. C'est plus la même recherche. Et puis même humainement, moi, j'ai fait des rencontres. Enfin, j'ai fait... je sais pas si tu connais les 24 heures pour créer. Non. C'est la BPI qui organise ça. Okay. Et donc, c'était en novembre. Et en fait, cette année, ils l'ont fait dans 5 villes différentes. Et du coup, ils l'ont fait à Saint-Etienne. Donc, vu que c'était à 1 heure chez moi, je me suis dit, bon, c'est l'occasion. Et en fait, c'était un peu un truc, voilà, enfin, les idées. En gros, t'es enfermé pendant 24 heures, non-stop. Et tu bosses sur un projet que tu crées de A à Z avec une équipe. Et du coup, tu connais pas, du coup? Non. Vraiment, ça fait un peu séquestration. Un peu... Ouais, t'es enfermé pendant 36 heures avec des personnes que tu connais pas. Le but, c'est de pas vous entretuer. Bon, bref. Du coup, pendant ces événements, j'ai rencontré plein de gens, dont 2 que je suis encore en contact, dont un développeur d'ailleurs, qui du coup on sait parce qu'on a tous les 2 des projets d'applications mobiles, et du coup voilà, maintenant c'est un mec, vraiment c'est un de mes amis quoi, et je suis trop contente de l'avoir dans ma vie, et c'est des rencontres que je suis pas sûre que j'aurais fait sans toutes ces aventures au final. Et c'est pas le seul, là un truc tout bête, mais la semaine dernière, il y a 2 semaines du coup, quand je suis allée dans les jardins pour montrer mon QR code, et en fait je me suis fait un pote comme ça, genre vraiment on s'est revus après et tout, et juste parce qu'on a discuté au final, et vraiment les rencontres, vu qu'elles sont atypiques, du coup on les retient aussi, c'est... Oui, puis c'est toi qui les crées un peu, genre, c'est ça, ces trucs, je les provoque pour le coup. C'est trop bien. Et du coup, oui, ça ressemble un peu au Startup Weekend, le truc dont je te parlais. Et c'est vrai que c'est une expérience un peu indescriptible. Tu sors de là, tu as vécu des hauts, des bas, toutes les émotions. C'est un peu comme un voyage. C'est ce que je disais à ma mère quand je suis rentrée. Elle me dit, mais raconte. Je dis, mais écoute, tu vois, c'est comme quand je rentre de voyage. Je sais pas quoi vous en dire tellement c'était génial. Même si je mets des mots dessus, ça ne suffira pas. Ouais, non, mais je vois, c'est vrai. C'est trop bien. Ok, et du coup, donc on a parlé de tout ça. Et donc, du coup, pour savoir un peu où tu en es maintenant, vraiment de A à Z, le nom, est-ce qu'il y a une marque déposée, je sais pas, est-ce que tous ces trucs-là, et puis où tu en es dans la production? Alors du coup, j'avais commencé à produire du coup avec les étudiants, ce qui m'a permis en fait juste de voir comment on allait utiliser la base de données. On va dire que c'était pas une version bêta, c'était même une version alpha, tu vois. Enfin, c'était vraiment technico-pratique, on va dire. Parce que du coup, les données, c'est quoi? C'est toi qui rentres ou c'est non. un système? Non, il y en a un peu trop. Puis je me suis posé la question. Je me suis dit, mais est-ce que je rentre tous mes livres? Puis après, je me suis dit, Angélique, t'en as pas lu assez, hein.
Mais tu sais, j'imagine que quand tu as une réflexion un petit peu au début, en partant de zéro, pour une bêta, tu te dis, juste pour tester. Mais s'il y a des bases de données qui existent pour ça. Du coup, il y a des bases de données. Donc, il y a celle de Google Books qui est open source. Du coup, elle est gratuite, mais du coup, elle est modifiable par tous aussi. Donc, c'est pas génial niveau catégorie et tout, c'est pas très précis. Du coup, je vais sûrement travailler avec d'autres bases de données qui sont privées, qui sont payantes, du coup, mais qui sont beaucoup plus précises que celles-ci sont utilisées dans les librairies, dans les médiathèques, etc. Donc, ça, c'était pour le côté base de données. Après, du coup, c'était cette histoire d'algorithme aussi, commencer à voir comment on allait favoriser cet algorithme de recommandation, comment on allait faire un peu du machine learning quoi, au final. Donc on s'est posé cette question-là. Après, donc j'ai déposé ma marque en décembre parce que j'ai eu quelques problèmes de propriété intellectuelle. Donc ça a été un peu compliqué à cette période-là, des hauts, des bas, c'est la vie. Et du coup, j'ai déposé une première marque qui n'était pas celle-là. De base, je m'appelais Bookmatch. Mais du coup, on a changé de nom parce qu'en plus de ça, j'ai eu un autre souci quand j'ai déposé ma marque. En fait, j'ai un gros groupe médiatique qui m'a envoyé une lettre recommandée en disant tu enlèves ta marque. Et moi, j'ai vu capital social 4 milliards d'euros. J'ai dit non, c'est pas possible, je pleure. Maintenant, j'en parle avec le sourire, mais je te jure, quand j'ai reçu la lettre, j'étais en panique. Et c'est pourquoi ? C'est parce que, en fait, leur marque, en fait, ils avaient la marque Match. Et du coup, ça posait problème au niveau... ça pouvait être descriptif, etc. Ça pouvait poser... bref, ça se défend. En vrai, pourquoi pas. Maintenant, j'ai fait le choix sans vraiment chercher. Franchement, j'ai essayé de leur expliquer machin. J'ai vu que j'avais pas de réponse. J'ai changé de marque. Je me suis dit que mon projet, il dépendait pas de ça. Du coup, j'ai redéposé ma marque. Donc, cette fois, Booklink. Donc, qui était... on a changé de nom. La version, on va dire, officielle, c'est que c'était quand même moins superficiel. Dans le sens que le match, c'est quelque chose de très frivole, on va dire. Que le link, c'était vraiment créer des liens entre les utilisateurs et les livres. C'était quelque chose d'assez similaire, bien honnêtement. Donc, ça a perdu personne, je pense. Enfin, j'espère, en tout cas. Voilà, après où j'en suis du coup là concrètement, donc j'ai fait mon crowdfunding qui m'a permis d'avoir un premier fonds. Donc avec ça, je vais commencer à développer l'application là c'est en train. Et j'ai également rencontré quelqu'un qui serait susceptible de partir avec moi du coup dans mon équipe cette fois. Donc cool. dans ma société en fait. On va dire techniquement parlant, c'est un peu ça. Donc voilà, après à voir comment ça évolue etc. Mais donc là on rentre vraiment dans le concret. C'est un profil technique. C'est ce que je cherche honnêtement parce que du coup autant je peux toucher tous les fronts, autant le technique non c'est pas mon truc. Même le design c'est vraiment les trucs vraiment je peux pas, autant la communication, le marketing avec grand plaisir, mais autant quand j'ai pas les capacités je les ai pas, je vais pas m'en inventer. Donc ça serait plus quelqu'un en CTO en fait tout simplement pour gérer tout le côté technique et tout le côté développement. C'est parfait. Après voilà, l'idée c'est que l'application soit disponible avant l'été pour tous les... Parce qu'il y a vraiment 2 coches pour moi dans les ventes littéraires. Celui avant l'été parce que tout le monde part en vacances, tout le monde achète des livres, etc. Et celui avant Noël du coup parce qu'on a quand même un tiers des livres qui sont achetés pour offrir. Donc voilà, j'aimerais partir sur ce coche-là, sur celui de l'été, et parce que j'ai plein d'utilisateurs qui l'attendent cette application depuis des mois, donc j'ai pas envie de les décevoir non plus. Et à côté, il y a cette question de je veux pas leur sortir n'importe quoi non plus, parce que l'idée c'est de sortir une V1, mais une V1 qui soit quand même assez belle et ergonomique quoi. C'est hyper important si tu veux convaincre les gens. Et du coup, tu prévois une version un peu réduite pour le début parce que est-ce que tu as des fonctionnalités que tu enlèves un petit peu ? Réduite, non, mais basique, oui. Dans le sens que j'ai tellement d'idées qu'il fallait en choisir. C'est-à-dire que mes listes de fonctionnalités, des idées, j'en ai dans tous les sens. Mais à côté, il a fallu vraiment faire un choix. C'est-à-dire faire un truc assez facile au début. Et puis après, une fois qu'elle sera plus développée, une fois qu'on aura eu les premiers retours, on rajoutera des fonctionnalités au fur et à mesure des demandes aussi. De toute façon, c'est le process basique et qu'il faut, la mentalité qu'il faut avoir parce que sinon, tu peux te perdre dans le produit et passer 2 ans à le sortir. Et puis quand il sort, finalement, il y a trop de trucs. Pour tester le marché, il faut aller le plus vite possible avec une version basique, comme tu dis. Et du coup, niveau design, est-ce que, tu vois, là, tu as une identité que je trouve cool d'ailleurs. Je sais pas qui c'est qui a bossé dessus. Alors non, j'ai du coup une fille qui est Delphine, d'ailleurs, je la remercie, qui maintenant elle a lancé son entreprise, mais au début elle l'avait pas trop lancée, donc elle m'a aidée, on va dire comme ça, à titre personnel. Donc au début on a choisi mes couleurs, on a choisi mes polices aussi, j'utilise tout le temps les mêmes. Donc voilà, et après du coup on a essayé de faire des designs sur l'application. Donc pour le coup elle était pas vraiment spécialisée app mobile, mais en fait en travaillant ensemble on a appris un peu toutes les deux ce que j'aimais pas, c'était cette idée là. Donc voilà, après je suis pas sûre que sur la vraie application on reprenne exactement les mêmes designs, mais du coup on est sur une charte graphique qui est quand même la même depuis le début. Autant j'ai changé de nom
non, autant mon logo, ça a toujours été le même. Ouais. Et j'avais eu un autre étudiant qui avait commencé à travailler aussi sur le logo au tout début. Mais c'est vrai que une fois qu'on l'a choisi, en fait, on a pris quelque chose, voilà, des livres. Et puis moi, je me suis dit, bon, des coups de cœur, des matchs, d'accord, ça me fait penser à quoi? Cupidon, il a quoi? Des flèches. Bon, voilà, on va mettre une flèche dans les livres. Et en fait, c'est parti de ça. Et au final, le logo, il rend super bien, quoi. Ouais, le logo, il rend bien. Franchement, il y a une identité. Puis même, on sent dans les typos qu'il y a une volonté de rester proche de la littérature, de garder un côté humain un peu dans le truc. Donc c'est cool. On sent que ça a été fait par une graphiste, justement. Et puis après sur l'appli comme tu dis il y a toujours des trucs à évoluer, c'est un autre métier hein. Mais là franchement je trouve qu'il y a déjà une base quand tu sais que t'as pas poussé avec vraiment des designers d'interface qui est cool. Et après il y a 2-3 petits trucs dans le choix des typos notamment, ça c'est un piège un peu qu'il y a dans les petits tips si je peux t'aider là-dessus. C'est un piège un peu qu'on voit, c'est que quand on a une charte comme ça avec des typos un peu variés etc manuscrites et qu'on veut les remettre dans l'app, on perd un peu le côté fonctionnel tu vois. Genre c'est moins lisible. Ouais voilà c'est ça, sur la lisibilité de certains éléments, toujours privilégier le fonctionnel. En fait il faut trouver toujours sur l'interface la balance entre ta brand et l'ergonomie du truc. Donc c'est cool que ça puisse évoluer et que tu sois dans cette démarche là de... Il y a des gens, ils veulent trop tout faire par eux-mêmes et ils ont pas forcément conscience que en fait une expertise ça peut changer ton produit quoi. Carrément. Après honnêtement moi je suis vraiment preneuse dans le sens que si ma typo elle marche pas on en rajoute une troisième. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que quelqu'un le remarquera? Non plus. À part moi je suis pas sûre. C'est un peu comme pendant les galas de danse, tu vois, tu te trompes, personne le voit à part toi. Là c'est pareil, tu changes la typo, personne le voit à part toi. Oui c'est vrai. Et puis tout peut évoluer, enfin je veux dire si derrière ça reste un produit ce que tu proposes. Donc la marque doit s'adapter au fait que c'est un produit et que c'est pas juste c'est pas que des posts réseaux sociaux où tu vois il y a cet enjeu là à trouver et c'est trop cool que tu sois dans cette démarche là en tout cas. Et pour le développement du coup tu disais que t'avais potentiellement quelqu'un qui allait te rejoindre. Et est-ce que le développement a débuté? Je crois. Alors oui, du coup on a commencé à travailler ensemble. Après voilà, on est vraiment là, c'est en cours, c'est-à-dire que dans les prochaines semaines je vais vraiment prendre des décisions claires, nettes, précises. Je vais essayer de voir aussi si je passe aussi par une agence web aussi en parallèle pour voir comment non pas cumule mais comment je mets ensemble les deux on va dire pour commencer à évoluer le mieux possible mais aussi le plus rapidement. Je veux faire les choses bien mais aussi assez vite parce que j'ai une contrainte de temps et d'argent aussi parce que malheureusement l'argent il tombe pas du ciel donc voilà il y a toutes ces questions là. Après moi, j'ai toujours voulu m'entourer et même, on va dire, techniquement parlant, pour l'ouverture de ma société, j'ai rencontré des avocats, des experts comptables. Et moi, la première chose que je leur disais, c'est je veux du feeling, en fait. Je veux des personnes qui croient en mon projet, qui ont envie de s'investir là-dedans, parce que ça sera des acteurs de ma société. Pas forcément de mon projet, mais de ma société, ce qui est quand même important. Et moi, j'ai besoin d'être entourée de personnes qui ont envie de donner vie à ce projet et qui on va dire, passeront mon message à travers mon application et ça c'est quand même très important je trouve. C'est clair, c'est fondamental même, c'est hyper important. Et du coup tu comptes ton but c'est vraiment dans un idéal t'arrives à en vivre et tu fais que ça ou tes études ça reste un truc important pour toi? C'est quoi la balance actuellement? Alors au début d'année cette application c'était un passe-temps. Honnêtement, en fait quand je me suis lancée je me suis dit bon c'est rigolo. Au final ça a pris une place énorme. Alors, là je pense qu'on est bien sur du 75-25 pour mon appli. Ah ouais, ok. Niveau temps, pas niveau investissement, mais vraiment niveau temps. Maintenant, je compte pas en vivre. L'idée, c'est pas de me faire un SMIC sur cette application. On va dire que ma priorité sera toujours de faire vivre l'application en elle-même, c'est-à-dire de lui faire sécréter, c'est pas le mot, lui faire produire assez d'argent pour le réinvestir à l'intérieur, les mises à jour, la maintenance, etc. L'améliorer au fur et à mesure. Après, pourquoi pas avoir un complément de salaire, on va dire, mais vraiment dans un long terme, dans 10-20 ans, pourquoi pas. Maintenant, voilà, l'idée, c'est de quand même continuer mes études, de voir si j'ai d'autres idées aussi, de voir si de voir où le vent me mène, en fait, tout simplement. Et si mon application explose, je serais aussi prête à lâcher, pas lâcher mes études parce que je finirais mon master minimum, mais de lâcher mes projets professionnels entre guillemets pour partir uniquement là-dessus. On va dire que je suis vraiment ouverte aux expériences. C'est ça. Je me lance, je la pousse jusque le plus loin que je peux et après on voit. Ouais, parce que toi t'as une volonté qui est vraiment produit. Juste d'apporter un truc aux gens, quoi. La volonté je mets ma petite graine au monde, quoi. Non, mais c'est bien, c'est trop cool.
Ok, et bah du coup, où t'en es... Donc ta campagne de crowdfunding, elle est finie ou pas Ouais. du tout? Oui. Donc c'était pendant tout le mois de février, enfin c'était du 7 février au 8 mars. Ouais. Je l'ai voulu volontairement assez courte. Ouais. En fait, parce que, encore une fois, pour moi, la campagne de crowdfunding, c'était un peu un test. C'était de voir, est-ce que les gens vont croire à mon projet? Est-ce qu'ils vont me donner de l'argent ou pas? Est-ce que ce que je propose, ça vaut le coup de donner de l'argent? Enfin, encore une fois, on était toujours sur ce test, en fait. Ouais. Enfin, moi, je me teste constamment, je me challenge, on va dire, c'est plus le mot. C'est-à-dire que je vais essayer, voilà, je vais aller au parc, je vais voir si les gens vont aimer, je vais lancer une campagne, je vais voir si ça prend ou pas. Et du coup, ça a super bien pris. Je proposais des ateliers, des contreparties assez originales pour le coup et pertinentes selon mes utilisateurs, des trucs assez littéraires quand même. Donc j'ai proposé des ateliers d'éloquence avec Pierre Fauré. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Je connais pas, mais c'est trop cool de faire ça. En gros, c'est un garçon qui est super gentil d'ailleurs, qui a vraiment percé sur les réseaux sociaux et qui a fait des concours d'éloquence, etc. et qui maintenant a vraiment beaucoup de visibilité. Et en fait, quand j'ai eu l'idée, me demande pas pourquoi, mais je l'aimais bien ce qu'il faisait et tout. Et puis je me suis dit, bon, il doit bien avoir une expérience en entrepreneuriat. Enfin, je connais ces personnes, je me suis dit, bon, faut bien que je commence quelque part. Et du coup, je lui avais envoyé un message sur Insta parce qu'il avait pas encore percé. À l'époque où je lui ai envoyé un message, il avait 2000 abonnés, maintenant il a 160 000. Ah donc ouais, je me dis, ah oui, ok. C'est Vraiment, j'ai quelqu'un de certifié dans mes DM, je me dis, ah oui, d'accord, je suis quelqu'un. Mais bref, bon, et du coup, quand j'ai fait ma campagne de crowdfunding, il m'a proposé de faire un atelier. Donc, on a fait un atelier d'éloquence, j'ai fait des ateliers d'écriture aussi, donc avec une copine à moi. Donc, en fait, dans mon Pépite, on est plusieurs filles à avoir des projets sur le livre qui sont pas du tout concurrentiels. Pour le coup, on a de la chance. Et du coup, on a créé un espèce de squad, on s'appelle les Bookie Boss. Donc, on a une espèce de squad, en fait, pour mettre en valeur les projets du livre et pour montrer aussi qu'on peut entreprendre dans le monde du livre. Et donc, il y en a une parmi les 4 qui est auteure et qui voulait se lancer justement dans les ateliers d'écriture. Donc, pour le coup, moi, ça me faisait une contrepartie et elle, ça lui permettait de s'entraîner. Elle s'appelle Emma Hoffner. Elle écrit des livres policiers, si jamais ça t'intéresse. Et du coup, voilà, et j'ai proposé aussi des livres, tout simplement, des livres d'occasion que j'ai envoyés avec un petit mot à l'intérieur, un petit marque-page, quoi. Ouais, trop bien. Du coup, voilà, ça a super bien marché. On est arrivé jusqu'à 8 500 €. Donc, 214% de l'objectif qui était de base de 4 000 €. Ah ouais. Sachant qu'on a quand même eu un don, enfin, je dis on, mais enfin bref, j'ai une fille que je ne connais absolument pas qui m'a donné 5 000 €. Donc, une parfaite inconnue. En fait, un matin, je me suis réveillée, j'ai eu un message de ma mère qui me disait « T'as vu ?» Mais j'ai vu quoi ? Écoute, t'as vu ta campagne? Je dis, mais de quoi tu me parles? Je me suis réveillée, j'ai vu le montant. Je crois qu'on était passé de 1008 à 6008 et je me suis dit, mais quoi? Enfin, vraiment, j'étais avec mon copain et tout, et je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, mais non, mais elle s'est trompée, enfin, elle s'est endormie sur le 0, c'est pas possible. Enfin, vraiment, c'était, mais pour moi, c'était inconcevable en fait. Et au final, voilà, j'ai envoyé un mail pour la remercier parce que j'avais que son mail, et on s'est eu au téléphone, et vraiment, je dis, écoute, merci Sophie. Enfin, vraiment, je pas endormie quoi. Mais vraiment, non, elle m'a dit, écoute, j'ai adoré ton projet, je suis tombée sur une vidéo, je crois que c'était sur TikTok, j'ai adoré ton projet. Le pire, je crois, elle a mis un commentaire, oui, je te donne un petit coup de pouce. C'est pas un coup de pouce, enfin, c'est waouh. Ah mais vraiment, et j'étais tellement reconnaissante, vraiment, je dis au téléphone et j'ai même pas les mots pour te remercier. Enfin, c'est vraiment jeune, par contre, je trouve ça fou. Elle avait quel âge? En vrai, je sais pas, enfin, je sais pas vraiment, mais elle était pas bien vieille non plus, elle avait pas une voix, voilà, mais enfin adorable. Mais pour avoir 5 000 € en poche. Carrément. Après, enfin, moi, tant mieux, hein, oui, franchement, tant mieux. je vais pas m'en plaindre. Mais après, voilà, c'est... Enfin, d'avoir les moyens d'aider les projets qu'on aime aussi, je trouve ça génial, pour le coup. Mais du coup, moi, ça m'a aidé. Enfin, j'ai atteint mon premier objectif, mon deuxième, mon troisième. Donc, on est monté quand même jusqu'à 8 000 €. Donc, mon troisième palier, ce qui est quand même une très, très grosse somme. Donc, encore une fois, un challenge réussi, du coup, pour mon projet. Et après, voilà, je fais des appels à projets. Donc, j'ai eu un prix. Donc, j'ai eu le prix coup de cœur. Donc, on avait un prix entrepreneuriat étudiant. Du coup, j'ai eu le prix un peu le mieux, mais bon, pas trop le dire. Donc, voilà, 1 500 € aussi. Et donc, là, j'ai été sélectionnée pour Boss, donc là c'est que régional, mais là c'est plus pour la visibilité. Je suis pas sûre de monter au national, hein, je le souhaite, mais bon, je vais pas me monter, je vais pas, on va dire, me faire d'espoir pour rien. Mais du coup voilà, j'essaie de faire le max d'appels à projets possible, parce que il y en a qui sont plus appropriés, d'autres un peu moins, mais aussi ça me fait une expérience et des retours. Enfin, même ceux où je suis pas prise, ils m'appellent ou alors ils me laissent la possibilité de les appeler pour leur demander qu'est-ce qui allait pas, et donc ils me donnent des petits conseils et ce sur quoi il faudrait que je rebosse, quoi. Ok, trop bien. Eh ben, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que pour finir, tu aurais des conseils, un peu un conseil type à donner à quelqu'un qui, comme toi, qui est pas dans le milieu des apps? Parce que je trouve que c'est ça le truc le plus impressionnant, entre guillemets, tu vois, c'est le fait d'oser se lancer dans un produit qu'on connaît pas du tout.
En vrai, je pense que un premier conseil qui est assez global, il y a beaucoup de personnes, surtout des femmes, qui ont un peu le syndrome de l'imposteur en disant mais non, mais enfin, c'est pas pour moi, c'est pas possible, je mérite pas ça. Moi, j'ai assez confiance en moi, donc j'ai pas ce problème-là, mais à côté, j'avais vraiment la question de non, mais c'est hyper élitiste. Enfin, j'aurais jamais ma place dans un monde où voilà, il faut que je présente mon produit à des centaines de personnes. Enfin, est-ce que et en fait, c'est vraiment très accessible et on est vraiment assez bien accompagné. Il suffit de, on va dire, de se rapprocher des structures. Une fois qu'on est rentré dans ce cercle-là, de fil en aiguille, on rencontre plein de personnes et très bien attentionnées. Surtout quand on est jeune, quand on est étudiant, on nous pousse vraiment à être entrepreneur. Et donc, bon, voilà, avec Pépite, moi, je suis suivie par un incubateur également. Mais s'il y a un conseil que je pourrais donner, c'est faites-vous accompagner. Et faites-vous accompagner par les bonnes personnes, du coup. Dans l'idéal. C'est ça. Faites-vous conseiller, allez chercher des retours, testez votre produit. Parce que des fois, on se réveille, on croit avoir l'idée du siècle, on est un génie, alors que y a personne qui a besoin de notre idée, quoi. Et après, un deuxième conseil, et je pense que c'est ce qui me réussit aujourd'hui, c'est vraiment n'ayez pas honte de ce que vous faites. Au tout début, en fait, quand j'avais posté mon TikTok, je voulais pas le partager sur mes réseaux sociaux perso. Et j'ai encore un peu de mal, parce que je me suis dit, non, mais toutes les personnes que je connais, ils vont me dire, non, mais qu'est-ce que tu fais, Angélique ? Et au final, bon, les 3/4 de mes potes, on va dire, enfin des personnes de loin, pensaient que j'avais arrêté mes études. Ah ouais ? Ouais, en fait, en voyant que je faisais plein de choses, que j'étais hyper active sur les réseaux sociaux, ils pensaient tous que j'avais abandonné la médecine et que je m'étais concentrée là-dessus, bon, ce qui n'est pas le cas. Et du coup, voilà, ayez le culot d'aller voir les gens, d'aller en parler, parce que c'est comme ça qu'on fait des rencontres incroyables. Et c'est comme ça que quelqu'un nous dit, oui, moi j'ai un contact à France Bleu, j'ai un contact machin, et en fait, je peux te présenter un tel. Et c'est comme ça que le projet évolue, quoi. Ok, trop bien. Et j'avoue que ce truc de... C'est marrant parce qu'on a moins peur de partager ce qu'on fait à des inconnus qu'à des gens qui nous connaissent de loin et tout. Il y a un peu ce truc de genre ils vont se dire j'ai changé, je sais pas quoi. Enfin, ouais, carrément. C'est très bizarre. Mais même pour le crowdfunding, pour le coup, j'étais moins gênée de mettre des stories en mode oui, j'ai besoin d'argent que d'envoyer un message à tous mes contacts en me disant oui, si vous pouvez mettre 5 €. En fait, ça me mettait mal à l'aise alors que les inconnus un peu moins, du coup, ce qu'on se sent moins redevable en fait. Puis il y a ce truc de si des inconnus mettent, c'est sûr que c'est pour le projet, quoi. C'est ça. Parce que la vérité, c'est que tes proches, ils te donnent de l'argent, oui, mais c'est parce que c'est toi, c'est pas parce que c'est ton projet. Mais en fait, c'est rigolo parce que mon référent Pépite, la dernière fois, on discutait, il me disait écoute, il y a un effet, je vais l'appeler l'effet Angélique, parce que j'arrive pas à l'expliquer. Enfin, vraiment, quand tu parles avec les gens, t'arrives à les motiver et je comprends pas comment. Mais je pense que mon énergie, elle est contagieuse. Oui, mais je pense que c'est vraiment ce culot et cette dynamique un peu quand tu parles de ton projet, c'est ouf. J'ai cette chance d'avoir un projet qui me tient à cœur. C'est génial. Maintenant, je vais voir jusqu'à où je peux aller avec, quoi. Ouais, c'est ouf. C'est pour ça qu'on t'a invité aussi. Je pense que c'est une bonne conclusion. Super, on va rester pour clôturer sur ça. ce podcast, sauf si tu as quelque chose à rajouter. Non, je pense que c'est tout. Ouais, et écoute, c'était trop merci bien. beaucoup. Si vous voulez, peut-être tes réseaux, etc. Ah oui, mes réseaux, c'est vrai, je fais pas assez ma pub à chaque fois, j'en oublie, je parle trop. Je rappelle le petit. Du coup, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux, ça s'appelle Booklink Appli, donc BOK, Link, LINK, enfin bref, Booklink. Booklink Appli, c'est sur tous les réseaux, donc TikTok, Instagram, Facebook aussi, LinkedIn et YouTube, mais je poste vraiment pas, donc allez pas voir. Voilà, et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Oui. Après, j'ai un Linktree avec... on a un site internet aussi, booklink.fr, où vous pouvez retrouver tous les médias où on a été recensés, on va dire, donc toutes les interviews, les podcasts, les radios, etc. Ok, trop bien. Merci à toi d'être venu. Merci à vous pour ta motivation, ta dynamique et tout, c'était trop cool. Et puis merci à tous ceux qui auront écouté ce podcast. Ouais, merci à vous et hâte de vous retrouver sur notre super application. Allez.